Le 22 mai 2026, un décret lu à la télévision nationale met fin aux fonctions d'Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal depuis avril 2024. Le gouvernement est dissous. 4 jours plus tard, Sonko est élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Le 6 juin, il est reconduit à la tête de PASTEF. 2 ans après une victoire commune, le président Bassirou Diomaye Faye et l'homme qui l'avait porté au pouvoir s'affrontent. Au cœur du conflit, la dette publique, les contrats miniers et gaziers, le prix des carburants et une réforme de la Constitution. Cette vidéo retrace comment un limogeage, présenté par ses adversaires comme une fin de parcours, a produit l'effet inverse. Et la dette et deux doctrines. Pour comprendre le 22 mai, il faut revenir à février 2025. Un audit révèle que l'État sénégalais a dissimulé une partie de sa dette. Selon une enquête publiée par Jeune Afrique, le montant approche 11 milliards et demi d'euros. Le Fonds monétaire international y voit l'un des pires cas de fausses déclarations de son histoire. Les indicateurs sont révisés. Le déficit budgétaire atteint près de 14% du produit intérieur brut. La dette publique et parapublique s'établit à environ 132% du PIB à fin 2024, selon le FMI. L'institution suspend un programme de près de 1150 milliards de francs CFA. En septembre 2025, Ousmane Sonko résume la situation devant la presse. Le pays, déclare-t-il, a hérité d'un État en ruine. Deux réponses sont alors possibles, et elles divisent l'exécutif. La première consiste à négocier, restructurer la dette, obtenir un nouvel accord avec le FMI, accepter les contreparties, réduction du déficit, recentralisation de la gestion de la dette, compte unique du Trésor, austérité budgétaire. La seconde consiste à refuser cette tutelle, à récupérer des ressources dans les contrats déjà signés et à engager la reddition des comptes sur la dissimulation elle-même. Ousmane Sonko défend la seconde. Il s'oppose à toute négociation de la dette avec le FMI. Le 22 mai, il est limogé. Fin juin, quelques semaines après son départ, le gouvernement infléchit sa position sur ce point. Le désaccord n'était pas de personne. Il portait sur la doctrine économique du pays. La renégociation des contrats. Le 12 mars 2026, au building administratif Mamadou Dia, le Premier ministre présente les conclusions d'un comité interministériel chargé de réexaminer les contrats de l'État dans les secteurs stratégiques. Les chiffres communiqués par la primature sont les suivants. Aux industries chimiques du Sénégal, dans le phosphate, le manque à gagner identifié atteint 1075,9 milliards de francs CFA, dont plus de 200 milliards de redevances impayées. Dans le gaz, sur le projet Grand Tortue à Meyim, opéré par BP et Cosmos Energy, l'opération d'approvisionnement du Sénégal doit générer un gain projeté de 900 milliards de francs CFA entre 2026 et 2040, auxquels s'ajoutent 1090 milliards de gains fiscaux. Sur les marchés de construction, la primature annonce 103 milliards regagnés et la récupération d'un bloc par l'État sans contrepartie financière. Ces montants sont ceux du gouvernement. La Chambre des mines en a contesté la présentation, et plusieurs analystes ont averti qu'un recours à l'arbitrage international pourrait s'avérer coûteux pour le Sénégal. La doctrine posée ce jour-là est explicite. Le Sénégal ne signera plus de concessions de 25 ans sans clause de réexamen, et Dakar n'écarte pas la voie arbitrale, y compris face à BP et Woodside. C'est le contenu concret que PASTEF donne au mot souveraineté. Non pas une posture diplomatique, mais une ligne budgétaire. Le prix à la pompe. Cette question a cessé d'être théorique le 15 août 2026. Ce jour-là, le gouvernement annonce un ajustement des prix des carburants. Le supercarburant passe à 990 francs CFA le litre, en hausse de 70 francs. Le gazole passe à 755 francs, en hausse de 75 francs. Le communiqué en donne la raison. Depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, le 28 février 2026, les cours internationaux du gazole et du supercarburant ont augmenté de 69 et de 61%. L'État a absorbé seul cette hausse pour 245 milliards de francs CFA depuis le début de l'année sur le seul secteur des carburants. Sur l'ensemble de 2026, les subventions à l'énergie sont projetées à 1069 milliards, contre 250 milliards inscrits au budget voté par l'Assemblée. Le communiqué précise que l'ajustement ramène les prix à leur niveau d'avant la baisse décidée en décembre 2025 sous le gouvernement d'Ousmane Sonko. Ces chiffres décrivent une contrainte budgétaire réelle. Ils décrivent aussi autre chose. Le Sénégal produit du pétrole à Sangomar depuis juin 2024. Il exploite le gaz de Grand Tortue à Meyim. Il détient l'un des plus importants gisements de phosphate d'Afrique de l'Ouest.
Et le prix payé à la pompe à Dakar dépend toujours entièrement des cours mondiaux. C'est exactement la dépendance que la doctrine souverainiste entendait corriger. L'arbitrage du 15 août est cohérent avec la ligne choisie le 22 mai. Réduire la subvention, contenir le déficit, rassurer les bailleurs. Et la réforme des institutions. Le second front est institutionnel. Le 12 juin 2026, 6 députés du groupe PASTEF déposent la proposition de loi 17-2026 portant révision de la Constitution. Le texte s'inspire des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, dont les travaux étaient restés sans suite depuis des années. Il prévoit une réécriture du préambule, la modification d'une trentaine d'articles, un nouvel article 67-1 sur les résolutions parlementaires et la transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle portée à 9 membres. Le 24 juin, en commission des lois, le gouvernement dépose 4 amendements et plaide pour un dialogue national préalable. La majorité les rejette. Le 29 juin, le texte est adopté en séance plénière. Le président de la République avait indiqué par écrit son intention de soumettre la révision au référendum. Le 6 juillet, il saisit le Conseil constitutionnel. Le 9 juillet, par la décision numéro 6, C 2026, le Conseil déclare le texte contraire à la Constitution. Il retient que la réforme créerait de nouvelles charges financières sans prévoir de recettes compensatrices au sens de l'article 82. Les députés de PASTEF dénoncent un énième reniement. La séquence est celle-ci: une révision votée par l'Assemblée, un référendum annoncé puis abandonné, un recours de l'exécutif contre sa propre majorité et une réforme écartée sur un motif de procédure budgétaire. Partenariat gagnant-gagnant. Cette ligne est régulièrement présentée comme un repli. Ses défenseurs contestent cette lecture. Ousmane Sonko a répété qu'un investisseur qui prend un risque doit percevoir un retour sur investissement. Ce que PASTEF refuse, c'est l'asymétrie. Un partenaire qui capte l'essentiel de la valeur et un État qui perçoit une fraction de ce que produit son sous-sol. La France-Afrique ne se réduit ni aux bases militaires ni à la monnaie. Elle est d'abord un rapport contractuel déséquilibré. La seconde exigence est industrielle. Les hydrocarbures doivent servir de levier de transformation locale plutôt que d'exportation brute. Sans cela, le pays change de partenaire sans changer de position dans la chaîne de valeur. La transhumance. Reste la question des ralliements. L'histoire personnelle des deux hommes rend la rupture d'autant plus frappante. Des années avant son accession au palais, Bassirou Diomaye Faye avait donné à son fils le prénom d'Ousmane Sonko. En janvier 2025, il baptise sa fille Kadi Ngom du nom de la mère de son premier ministre. À l'époque, la presse sénégalaise y voyait la preuve que rien ne pourrait séparer les deux hommes. En juillet 2026, le président lance son propre parti, Kiraï, les Patriotes républicains. Plus de 300 maires rallient sa coalition. Plusieurs cadres quittent PASTEF. L'argument de PASTEF est le suivant: ces élus ont été portés par un vote sur un projet, et non à titre personnel. Leur changement de camp entre deux scrutins déplace un suffrage qui ne leur appartient pas.